Salut, enchantée, je m'appelle Zakia, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a des choses qu'on apprend trop tard et moi j'ai mis 25 années à les comprendre pour la plupart. Bon, il y a des choses, vu que je suis un peu smart, en effet, non je rigole. On va pas commencer, voilà, on se calme. Donc du coup c'est parti pour cette vidéo. Pour que tout soit un peu plus clair pour tout le monde, pour pas que je m'embrouille et pour pas que je vous embrouille aussi, j'ai divisé en 3 parties les 25 choses que j'allais dire. Zakia un peu efficace. Alors la première partie de ce dont on va parler, c'est un blog qui regroupe plusieurs aspects. Et donc la première partie, ça va être sur le fait de se connaître bien soi-même déjà. Et la première chose que j'aimerais te dire, c'est que tu n'as pas besoin de ressembler à ce qu'on attend de toi. Ok. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, quand j'étais encore une gamine, puisque je me considère un peu plus âgée, j'avais tellement envie de faire plein de choses en fait, qu'aller allier plein de trucs artistiques. Je sais pas, un jour, j'avais même cherché une école de mode à faire, parce que là, pour ceux qui ne savent pas, et je pense que c'est pour tout le monde, je suis diplômée d'un master en immobilier, donc tout ce qui va toucher un peu en construction, en réhabilitation de bâtiments, etc. Et du coup, rien à voir à ce que je voulais faire quand j'étais gosse en fait. J'ai toujours eu en fait des gros yeux sur ça, et du coup, j'ai pas fait ça. Après, je peux toujours y remédier, je peux toujours y aller. Hein. J'ai fait un peu, par rapport à ma famille, j'ai fait du coup une licence de géographie et d'aménagement à Paris 4, donc j'étais à la fac. Ensuite, j'ai fait une école du mot, donc rien à voir en fait avec ce que j'aurais voulu faire. La deuxième chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est qu'être extraverti, c'est pas un truc de malade, c'est pas un défaut. Il y a 2-3 ans en arrière, être extraverti, pour moi, c'était quelque chose... Parce qu'on dit toujours que c'est une qualité dans le monde dans lequel on vit, être sociable, c'est trop bien, etc. Mais c'est vrai que moi... j'essayais de pas me faire remarquer en fait, donc ça veut dire que je cachais ma personnalité un peu faux-folle, la meuf qui parle trop, la meuf qui est un peu chiante. Je me considère pas comme chiante, hein, évidemment. C'est vrai que je restais très très calme quand j'étais en groupe, pour pas me faire remarquer. Je voulais pas trop qu'on parle sur moi, je voulais pas trop être le centre de l'attention. Du coup j'étais pas vraie dans mes échanges avec les gens. C'était au fur et à mesure hein, quand je me sentais à l'aise, mais au début c'est vrai que je montrais pas ce que j'étais vraiment. Et ça, du coup, c'est pas quelque chose à faire, hein, les gars. Genre, on vous accepte comme vous êtes. Alors, la troisième chose, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est écouter son intuition. C'est très important, mais c'est quelque chose qui se développe, en fait, parce que on n'a pas l'habitude de trop s'écouter. Il y a tellement de divertissement autour de nous, les gars. Ça, c'est une bad habit. C'est un bad habit. Et moi, franchement, j'étais quelqu'un, je noyais mes voix, parce que après, c'est vrai que la meuf est un peu fada et un peu parano. C'est le conseil que je donne aussi. Faut s'écouter. Quand on pense des choses, faut s'écouter. Après, faut en parler, hein, parce que peut-être on s'est fait des films, etc. Je suis très sensible, je suis hyper sensible, donc j'ai tendance à tout analyser. Je peux pas être un peu folle dans ma façon de penser. Genre mes potes, ils rigolent sur ça et tout. Ils me disent, mais Zakia, meuf, calme. Et du coup, faut s'écouter et en parler si jamais on a des doutes et tout. Souvent, c'est réel, hein. Donc, écoutez-vous. 4. Aimer être seule, c'est un petit luxe, pour le coup. J'aimais tout le temps sortir, voir des potes, rencontrer des gens, etc. Quand j'ai appris à aimer être seule, franchement, ça a changé ma life. Genre vraiment. Je vous jure, j'aimais pas rester chez moi, j'aimais pas m'ennuyer. Mais c'est tellement le cheat code pour glow up, en fait. C'est quand j'ai été toute seule chez moi que j'ai pensé à faire des nouvelles choses, à peindre, à tabletter. Non, je rigole. Parce que je suis beaucoup sur ma tablette. Je lis des livres PDF, je regarde des documentaires, etc. Ma tablette, ça m'a vraiment facilité. Genre, tout ce qui était visionnage de documentaires et tout, franchement, je faisais que ça. Et je fais encore que ça. Qu'est-ce qu'il fait, mon chat? Mais non, mais je rêve. J'ai pu en apprendre beaucoup en restant toute seule et en ayant moins d'interaction avec les gens. C'est vraiment toute seule en fait que tu apprends à te connaître, hein. Donc c'est très important de s'accorder des moments ou même des petits dates solo, hein. Ça j'ai pas encore testé, j'ai dit que j'allais le faire, je l'ai pas encore fait. C'est vrai que je l'ai pas fait, donc à faire en fait. Et je sais qu'au final j'aimerais ça serait peut-être inconfortable au début, mais je sais que je peux aimer. J'ai déjà fait du shopping toute seule, ça pour le coup c'est franchement j'aime bien. Du coup, oui, il faudrait que j'aille au ciné toute seule. Bon, après, je suis une fan de ciné normal pour l'instant. J'aime bien regarder les films chez moi aussi. Ah bah voilà, ça c'est une petite activité aussi que je fais toute seule, regarder des films toute seule, séries toute seule. Voilà, j'aime bien. 5e chose, tes rêves d'enfant disent beaucoup sur toi. Donc c'est-à-dire que quand tu grandis, en fait, genre pourquoi je dis ça? Je vais m'expliquer, parce que ça peut peut-être ne pas faire écho à tout le monde, ça. Ce que tu voulais être quand t'étais gosse, j'aime trop ce mot, hein. Ce que t'as voulu être quand t'étais enfant, ça peut vouloir dire quelque chose à l'heure actuelle. Par exemple, moi je sais que quand j'ai eu 25 ans, je me suis dit putain, mais j'ai envie de faire plein de trucs et tout, mais je sais pas. Et j'essaie de repenser à ce que je voulais quand j'étais petite et tout.
Et je me suis dit, mais putain, moi j'ai trop envie de faire ça. Et en fait, c'est peut-être pas le métier au final que tu as envie de faire de ouf, mais par exemple, peut-être les conseils, ou comment dire, peut-être un métier qui y ressemble. Donc, c'est-à-dire que par exemple, peut-être que si tu avais envie, par exemple, moi j'ai toujours voulu être youtubeuse, hein, clairement, j'ai toujours voulu être youtubeuse. Et c'est vrai que c'est peut-être pas youtubeuse qui mon métier de rêve, mais plus vouloir parler aux gens, découvrir des gens, peut-être tout ce qu'il y avait autour qu'on peut retrouver dans d'autres métiers. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais plein de trucs. Donc j'aime bien faire des vidéos sur YouTube, un peu monter tout ce qui est un peu etc. Donc ça aussi, j'ai vu que j'aimais bien. Tout ce qui était un peu réfléchir à plein de sujets, parler. J'aime beaucoup parler, comme vous le voyez actuellement. Et j'aime trop ça. Et donc, je me suis dit, peut-être faire des conférences, être invité à des trucs ou parler de sujets, je sais pas, plein de trucs un peu où ça allie conseils et sociabilité et être invité à des trucs pour développer des sujets et création d'événements, etc. Je me suis dit, en fait, tout ça, ça revient au même, hein, au final. Ça m'a aidé un peu à m'ouvrir à d'autres champs, etc. Et à oser, à faire des trucs à 25 ans que j'aurais peut-être pas fait. Donc c'est vrai que brainstorming sur ce qu'on a voulu faire quand on était gosse, ça peut être utile, hein. Donc faites-le. On passe au bloc 2, les relations. Très important. 6, tu peux te sentir proche des gens qui ne te ressemblent pas. Ça, normalement, t'es censé le savoir. Tes potes, je pense pas qu'ils ont tous le même caractère que toi. Si t'es avec un mec, je pense pas qu'il ait le même caractère que toi. Enfin, ça dépend. T'es pas obligé de ressembler à des gens pour être proche d'eux. Ça, c'est real. Ça, c'est vrai. Donc, heureusement, je suis très contente d'avoir noté ça, en fait. Très intelligent. 7e chose, toujours sur les relations. Les appels téléphoniques, quand t'es pas trop fan de ça, c'est non. On ne se force pas. Je sais que 2-3 ans en arrière, je voulais vraiment pas froisser les gens. Et c'est vrai que moi, je parle pas beaucoup. Enfin, je reste pas beaucoup sur mon téléphone, à part être sur les réseaux non-stop, mais parler tout le temps, genre, c'est vraiment pas mon truc. Je me forçais et vous forcez pas. Franchement, sur ce côté de garder le contact pendant 3 heures au téléphone et tout, si vous n'êtes pas fan, ne vous forcez pas, les gars. 8e chose, choisir avec qui tu passes ton temps, c'est l'une des meilleures décisions que tu peux prendre dans ta fucking life. Genre vraiment. Là, pour le coup, c'est très clair, j'ai même pas besoin de développer. Perdez pas votre temps avec des gens qui sont un peu méchants avec vous, qui n'ont pas la même vibe que vous, qui n'ont pas le même délire. Vivez pas pour le paraître. Traînez avec ceux que vous avez envie de traîner, qui sont bons pour vous, qui vous font glow un peu dans votre vie, qui vous font prendre confiance en vous, par exemple. Genre. Vraiment traîner avec ce type de personnes-là et perdez pas votre temps avec des personnes inutiles qui vous rabaissent, etc. Ça aussi, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Franchement, on les laisse de côté. 9e chose, ça je l'ai noté vraiment pour moi, c'est pas grave d'être l'amie bizarre. Moi je sais que je suis une amie qui sera saine, qui sera honnête, qui sera authentique, vraiment, parce que c'est vraiment le mot, voilà, authentique, c'est vraiment moi. Enfin j'espère en tout cas, et moi je sais que je le suis comme ça. Après, bon, mes amis peuvent le confirmer, si jamais ils veulent bien commenter ma vidéo. Parce que d'ailleurs eux, sans cesse, je le répète, venez aimer mes vidéos, venez me soutenir. Franchement, ils ont du mal, hein. On leur en veut pas. Et ouais, je sais que je suis bizarre. Je sais que je suis bizarre. Je le sais, j'en ai conscience. Voilà, je sais que j'ai ma petite personnalité. Je sais que des fois je fais chier. Je sais que je le sais. Donc voilà, n'ayez pas peur de l'être. Le point 10, tout le monde est perdu. Tout le monde fait semblant. Voilà. Moi, je pense qu'à 25 ans, on est tous un peu perdus. On a tous envie de changer un peu, de faire de nouvelles choses si on n'a pas tenté, etc. Mais on ne monte pas tous, hein. Moi, je sais que professionnellement, j'ai toujours voulu toucher à tout, que ce soit dans mon secteur ou même dans mes trucs perso, j'ai envie de faire plein de trucs. C'est quand même un quart de siècle, 25 ans. Donc au final, vaut mieux être perdu maintenant et être content pour le reste de sa vie. Inch'Allah, une longue vie. Donc je pense qu'on l'est tous un peu. Après, c'est un peu plus ou moins grave selon certaines personnes. Je pense pas que ce soit grave pour moi. Le bloc 3, ça va être sur la vie d'adulte. 11, vivre seul, ça s'apprend, les gars, ça s'apprend. Comprendra qui pourra. Je vous jure que, en fait, en déménageant, je me suis dit, putain, ça va être facile et tout. Et c'est trop bien. C'est trop bien, par contre. Ça, moi, je le conseille à tout le monde. Franchement, prenez votre appart quand vous voulez. Bon, attendez un peu quand même. Si vous pouvez attendre un peu, vous attendez. Mais prendre son appart, franchement, ça change sa vie, hein. Tu t'assumes, tu fais tout comme tu veux. Après, il y a des inconvénients aussi. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'avantages. Point 12, ça c'est très important, je trouve ça dommage.
que personne nous apprend à gérer notre argent. Enfin, même si nos parents nous ont quand même dit fais ci, fais ça, place ci, place ça. Je trouve ça dommage qu'en fait, on apprend tardivement à bien gérer notre argent. Enfin, je pense pour la majorité des cas en tout cas. Aussi, pour les petits moments de solitude que tu vas avoir, hein, parce que chacun fait un peu sa vie à un moment et tu te retrouves un peu seul des fois, ça arrive. Mais ça, c'est peut-être à tout âge, mais encore plus quand on grandit en fait. Il y a des amis que je vois beaucoup, il y a des amis que je vois pas beaucoup. T'es un peu plus seul qu'avant. 13, ça c'est pour moi un CDD qui se termine, c'est pas un échec. Dès que j'étais diplômée en 2023, j'ai enchaîné sur 2 CDD. Bon, j'avais fait une pause, ça c'était voulu. J'ai trouvé un taf en CDD. J'ai dit putain, les CDD c'est parfait, comme ça je vais pouvoir essayer plusieurs entreprises. Si jamais le premier CDI que je fais, ça se termine bien, j'espère qu'on me donne un CDI. C'est ce qui s'est passé. On a voulu me CDIser. J'ai dit non parce que le taf, au final, ça va le taf. Je voulais me retourner sur un autre champ de mon travail. Et ensuite, j'ai refait un CDD alors que je cherchais un CDI. On m'a proposé aussi un CDI, mais pour des raisons qui me sont personnelles, j'ai pas accepté parce que je me suis dit, putain, j'espère que j'aurai mieux et tout. Faites pas comme moi. Mais dans tous les cas, je l'ai vu comme un échec dans le sens où je me suis dit, putain, il me faut un CDI là. Comme ça, au moins, je réfléchis plus à ça. Et même si j'aime pas, au moins, je le quitte parce que j'aurais trouvé quelque chose d'autre. Mais c'est vrai qu'un CDD, quand ça se termine, c'est pas un échec. Si on vous a rien proposé, c'est pas grave. Prenez un peu de l'avance et postulez avant. Je suis contente de mes choix, même si des fois, je me dis, putain, doucement, Zakia. Mais en vrai, je regrette pas tellement parce qu'au final, je sais qu'à chaque fois, je retrouverai quelque chose de meilleur. Voilà, je manifeste, je le pense, on y croit, don't worry. Mais en tout cas, c'est pas un échec. Un CDD, je sais que quand tu sors de ton master ou de ta licence, etc., t'as envie direct de trouver un CDI, mais un CDD, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Prenez ça, commencez par ça. Comme ça, au moins, l'avantage, c'est d'essayer plusieurs trucs et tout. Et puis, voilà. 14. Moi, je me suis mis ça. Vivre sur Paris, ne pas voyager, vivre en banlieue, en tout cas en région parisienne, ça peut être un peu plus solitaire qu'on ne le croit. 15, ça, c'est pour moi, les gars. Le permis, l'appart, le CDI, etc. On se prend pas la tête. Les gars, félicitations à moi, j'ai eu mon code. C'est une dinguerie. Genre, j'ai eu mon code, je crois que ça fait 3 ans. La première fois que j'ai essayé de faire le code sans réviser, enfin, de passer le code sans réviser, on va parler français, c'était en 2023, les gars. Donc, ça fait 3 ans que je suis sur ce truc. J'avais la flemme et tout. Mais je l'ai enfin eu. Yay, on m'applaudit. Let's go. Yeah. J'ai eu mon code, du coup, je suis trop contente. Je peux passer à autre chose. Je peux faire mes heures. Je peux, voilà. Donc, et d'ailleurs, comme ça, au moins, là, ce début d'année 2026, je fais tout. Ce qui est relatif au permis, et puis c'est trop bien. Vouloir toujours plus, c'est bien, mais c'est chiant à force, ça épuise le petit cerveau qu'on a, ou le big cerveau qu'on a, d'accord. Mais c'est épuisant. 17e chose, décision que tu prendras, ça peut changer toute ta life. Les gars, 18e point, le bonheur, c'est pas ce qu'on t'a vendu. Le bonheur, c'est propre à toi, c'est pas être riche, avoir un yacht, etc. C'est propre à chacun de nous. Moi, pour le coup, je serais trop heureuse si vraiment je suis stable financièrement, si j'ai ma petite famille à l'avenir, que ça va, qu'on soit tous en bonne santé dans mon entourage, que tout roule dans mes projets perso, etc. Moi, je suis contente, personnellement. Je demande pas à avoir un big yacht, je m'en fous un peu, mais être très à l'aise financièrement et être heureuse, avoir la santé surtout. Et faire des bonnes choses dans le monde, aider les gens, etc. Moi, je serais heureuse. Personnellement, c'est ça ma vision du bonheur. Le point 9 que je me suis noté, parce que moi, je suis une fan des life reset. Vous savez, quand les créatrices, les youtubeuses anglaises qui disent ouais, life reset, et elles font plein de trucs, elles nettoient toute leur maison. Ça peut te servir à toi que si t'es honnête aussi avec toi-même. Tu prends ce dont t'as besoin dans ce genre de contenu. Le plus important, c'est toujours d'évoluer, mais positivement. Pas besoin d'en faire, mais si jamais on a envie de changer, de changement, etc., ça devient nécessaire. Et moi, depuis que j'ai découvert ça, j'aime bien. Genre, j'aime bien le faire, des fois. Même dans ma tête, reset. Genre, qu'est-ce que Zakia t'as envie de faire? Je prends mon carnet, je note, j'ai envie de faire ça cette semaine. Ce mois-ci, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'atteindre cet objectif, là. Je le respecte pas souvent. Mais au moins, ça me permet de renouveler mes objectifs et je finis par les atteindre au final, parce que je me critique et tout, mais je finis par les atteindre. Point 20. T'as pas à tout contrôler pour avancer. God est aux manettes. Pour ceux qui y croient pas, la chance pour vous.
Mais en tout cas, vous faites au mieux. Et puis, arrivera ce qui doit arriver. Le bloc 5, ça parle de toi et de tes ambitions. Le point 21, commencer de façon imparfaite sera toujours mieux que de ne rien faire. Le point 22, arrête de préparer, de tout préparer et commence, si jamais tu veux te lancer sur les réseaux, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui osent pas, lancez-vous. Point 23, ta vie elle est plus intéressante que tu ne le penses. Avoir 25 ans, c'est jamais trop tôt, c'est jamais trop tard. C'est pile le milieu. Et le point 25, ça, c'est pour qu'on reste positif. La version que tu as envie d'être plus tard, elle existe déjà. Si tu y penses, c'est qu'elle existe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À plus dans le bus. Bye. Grave vieille. Celle-là, grave vieille.